Donc aujourd'hui, nous allons parler du manga. Donc nous allons commencer. Donc le manga est une bande dessinée japonaise. Le mot manga est parfois utilisé pour désigner par extension une bande dessinée. Donc souvent les mangas, c'est par exemple, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a qui connaissent pas, parce que mon cousin ne connaît pas, les tout petits livres à peu près comme ça. Et excusez-moi, parce que j'ai écrit ça sur mon téléphone. Donc les mangas traduits en langue française se lisent généralement dans le sens d'origine de droite à gauche. Donc tu commences par l'envers quoi. Euh, Ensuite, le mot manga est parfois utilisé pour désigner par extension une bande dessinée. Est-ce que je l'ai déjà dit? Non japonaise respectant les codes des productions populaires japonaises ou pour nommer maladroitement d'autres produits visuels rappelant certaines de ces bandes dessinées. Donc c'est tout ce qui est dessin animé, style graphique, etc. Donc ensuite, attendez. Alors, le mot japonais manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire. Donc en gros c'est des images qui bougent, enfin, des millions d'images à suivre, ou dessin animé non abouti. Et composé de ga, donc le ga c'est qui, qui désigne la représentation graphique, donc les dessins, les peintures, ou toutes les images dessinées. Ensuite, man, ça veut dire involontaire, divertissant, sans but, mais aussi exagéré et débordé. Qui peut être interprété comme caricature. Donc, comme vous savez, il y a des fois, il y en a qui font genre des caricatures, par exemple, il y en a qui représentent Sacha, par exemple, on va dire ça, Sacha dans Pokémon. Donc, ils le reprennent, et par exemple, ils peuvent le déformer ou ils font des trucs comme ça. Alors, ensuite, excusez-moi, où est-ce que j'étais rendu? Vas-y. Ainsi qu'au fil de l'idée, ainsi on pourrait aussi bien traduire ce mot par dessin au trait libre, esquisse au gré de fantaisie, image malhabile ou tout simplement caricature ou grotesque dans le sens de Léonard de Vinci. Voilà. Donc le terme devient courant à partir de la fin du XVIIe siècle avec la publication d'ouvrages tels que Manaku Zuitsu, donc en 1771, donc le créateur de manga, quoi, qui a commencé à tout faire, de Kenkei Suzuki, Shiji no Yukikei, excusez-moi, j'arrive pas à lire, 1798, donc ça c'est les deux autres créateurs, de Kyoden Santo ou manga Ikaujo, en 1814, encore après, attendez, oui, encore après, de Minoa Ekawa, également en 1814, donc juste non, en même temps que Okusa est futur peintre de la Grande Vague de Knawaga, donne à ses recueils d'estampes parfois grotesques le titre Okusai Manga. C'est ce dernier ouvrage qui fait connaître le mot en Occident. Il aurait été ainsi choisi pour son analogie avec un terme similaire dans l'ancien temps, mais dont l'écriture différait et qui décrit la conservation de proies dans le bec des pélicans, indiquant, de, indiquant des scènes prises sur le vif comme l'oiseau fondant sur la proie. Donc en fait, c'est l'histoire d'un oiseau, comme vous l'avez entendu. Donc en fait, l'oiseau, comment dire,
L'oiseau, en fait, il a trouvé une proie, donc du coup, il va la choper. Et en fait, la proie, en fait, elle est un peu, comment dire, elle est un peu malade. Donc, ce qui fait que le pélican, quand ils disent le pélican euh, fondant sur sa proie, donc en gros, il meurt en même temps qu'il mange sa proie, quoi. Je pense que vous avez déjà compris, mais je vous l'explique, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il ne prend le sens précis de bande dessinée qu'au cours du 8, non, au cours du, non, je connais pas, XX e siècle, donc pour ceux qui connaissent, voilà, avec l'introduction de celle-ci au Japon lorsqu'elle y devient très populaire après 1945 grâce à Osamu Tezuka, le terme s'impose pour finir par ne plus désigner quel pour désigner quel. Ces termes, c'est ce terme qui a été utilisé à l'étranger, France, États-Unis, Allemagne, etc. Donc il y a France, on va dire France, États-Unis, Allemagne, Angleterre, Asie, Afrique, enfin, dans tous les pays quoi. Ensuite, pour caractériser la bande dessinée japonaise, dont est-il venu un synonyme et parfois grossièrement ramené à un genre. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, donc ça fait exactement 7 minutes que nous sommes en train de filmer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, aimez cette vidéo, likez-la, enfin faites tout ce que vous devez faire quoi. Et en même temps, je voulais faire voir un petit manga que j'ai dessiné. Voilà, mon tout premier manga fille. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao!